dit le dis, ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Nous voici, Seigneur, à tes pieds. Nous voici à tes pieds, Père. Jusque le chuchotement de ton nom. Fais taire les tempêtes, fais taire les vents, les vagues. Jésus est ton nom. Devant toi, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Bonsoir, bonsoir Patrice, bonsoir Angela, soyez bénis au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Tu es ici, Merci Seigneur Jésus. avec tes mains pour guérir. La naissance de l'esprit, tout ce qu'il me faut. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus. Bonsoir Stéphanie, sois bénie. Bonsoir Séraphine, sois bénie. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous, connectez-vous, partagez. Alléluia. Connectez-vous afin que nous puissions commencer rapidement. Partagez, soyez bénis. Plein de bisous Stéphanie, je t'aime aussi, sois bénie dans le nom de Jésus. Partagez, partagez, alléluia. Avec un cœur de père, ce qu'il me faut. Un thème important ce soir. Ça fait 2 semaines qu'on a commencé et on va le terminer aujourd'hui. Alors que nous sommes en train de fêter la Pâque. Bonsoir Cécilia, joyeuse Pâque. Bonsoir Pamela, joyeuse Pâques. Vous nous avez manqué. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Ce qu'il me faut. Tu es ici, à la puissance de l'Esprit. À la puissance de l'Esprit. Ce qu'il me faut. Amen, je reçois. Quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Fais taire vent et vin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça va aller. Bientôt, bientôt. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je voudrais que nous puissions prier pour ce moment. Ce thème est important. C'est vraiment un thème qui touche vraiment des personnes. Et c'est pas un thème facile. C'est un thème qui vraiment rentre dans le domaine de la délivrance. Et beaucoup n'arrivent pas à recevoir leur délivrance à cause du manque de pardon. Donc nous allons prier pour que vraiment des personnes soient touchées ce soir. Que le Saint-Esprit libère des cœurs. Que le Saint-Esprit nous fasse du bien à tous ce soir. Sans exception au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous donne la force dans le pardon au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances qu'on a vécues, c'est parce que Christ nous a pardonné. Christ nous a pardonné que nous sommes là.
alors que nous avons tous fêté la Pâque dans les églises respectives, alors que chacun s'est vraiment souvenu de la mort et la résurrection de Christ, nous devons nous souvenir aussi du pardon que Dieu nous a accordé à la croix de Golgotha. Le pardon de nos péchés, il a effacé l'acte qui nous condamnait, les ordonnances qui nous condamnaient. Il a effacé tout ça, il a cloué tout cela à la croix. Il nous a emmenés sur le chemin de la vie, de la victoire. Bonsoir Ruth, bonsoir Michel-Ange, bref, soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus. Prions vraiment que ceux qui vont écouter, vous tous qui serez en train d'écouter, que le Saint-Esprit vraiment agisse vraiment dans vos vies, qu'il agisse dans nos vies, que le Saint-Esprit prenne le contrôle en toute situation, dans toute la sagesse que Dieu peut nous donner, que sa gloire se révèle encore ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, excusez-moi. Je vais inviter juste des personnes, peut-être qui ne sont pas connectées, pour leur dire que je suis là. Et voilà, que Dieu les bénisse aussi. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Ah Jésus, Seigneur, tu n'échoues jamais, tu es fidèle. Tu es fidèle Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu as accompli. Tout ce que tu fais est bon Seigneur. Tu es notre force Seigneur Jésus. Ton nom soit glorifié Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es notre espoir. Tu es notre délivrance Seigneur. Merci Jésus. Oh Dieu de gloire, Korache Kerebe Santa Raba Koranda Baba. Koryama Sonto Robo Shakayaba Senterebe Kere. Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu es notre force. Tu es notre délivrance. Tu es notre ami Seigneur. Tu es notre force Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Reçois l'adoration Seigneur ce soir. Oh Seigneur, toi qui n'échoues jamais. Bienvenue à Prisca Pierrette, bienvenue à Pedro, Manine, homme de Dieu, soyez bénis. Bienvenue à Gildas Tondele, soyez les bienvenus, alléluia. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié, sois célébré encore ce soir. Toi qui es mort à la croix pour nous, toi qui nous as pardonné, qui a effacé nos péchés, qui a effacé nos iniquités. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, Père, de nous pencher sur ce sujet et d'être sensible pour entendre ce que tu vas dire. Seigneur, au travers de ma bouche, Père éternel, je viens ce soir m'effacer et te laisser toute la place. Seigneur, Dieu, dans toute mon imperfection, j'appelle à ta sagesse. J'appelle, oh Dieu de gloire, à ta puissance. J'appelle à ton onction. Seigneur, oh Dieu, ce soir, prends le contrôle encore. Et que quelqu'un là où il se trouve, qu'il puisse recevoir de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main. Toi qui es notre force, notre étendard. Toi qui es notre délivrance. Seigneur, oh Dieu, opère encore ce soir. Opère encore ce soir. Et manifeste-toi, oh Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, manifeste-toi. Père, je veux bénir toutes les personnes qui se connectent. Je veux bénir tous ceux qui m'encouragent. Je veux bénir tous ceux qui sont sensibles à l'appel. Je veux bénir tous ceux de gloire à qui tu veux parler ce soir. Seigneur Dieu, réponds ta grâce. Réponds ta faveur et ton esprit. Toi qui es Dieu, Seigneur, manifeste-toi et agis. Que le diable ne vienne pas voler. Oh Seigneur, ce que tu as réservé pour tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce soir, Seigneur, au travers de la parole qui sera lue, au travers de l'enseignement qui sera fait, Seigneur Dieu de gloire, permet que quelqu'un puisse réaliser ce que tu veux faire avec elle. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui suscites toutes choses. C'est toi qui donnes l'inspiration. Seigneur, oh Dieu, ta parole déclare dans le livre de Pierre que c'est poussé par le Saint-Esprit que tes prophètes ont prophétisé. Seigneur, fais de moi une prophétesse ce soir, afin que j'annonce tes oracles, que quelqu'un puisse se rapprocher de toi, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour tout ce que tu es.
Tout ce que tu fais, nul n'est comparable à toi. Sinon, je viens renverser tout projet, tout programme qui a pour but de déstabiliser quelqu'un qui veut suivre ce direct dans le nom de Jésus-Christ ou qui veut déstabiliser le direct même. Sinon, je viens renverser cela dans le nom de Jésus-Christ et je proclame ta gloire. Je proclame que ce que tu as dit, c'est ce qui se réalise et tout âme forgée au Dieu de gloire contre moi, contre cette émission ou contre les personnes qui suivent est brisée au nom de Jésus-Christ et toute langue qui ne confesse pas ton nom est condamné, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta faveur et merci pour ta grâce. Et lève-toi, oh Dieu, Seigneur, à cet instant, que l'honneur et la gloire seuls te reviennent, toi qui es fidèle, dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, bonsoir Noélie, bonsoir Sydney et Shaddai, bonsoir servante Mélène, Rita Ankemi, bonsoir Sylvie, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ce soir nous allons continuer le thème que j'ai entamé il y a de cela 2 semaines. Nous allons continuer sur ce thème qui est être délivré du non-pardon, être délivré du non-pardon. Bonsoir, Pasteur Henri Kumba. Alléluia. Nous allons donc continuer sur ce thème et aider des personnes, nous aider encore à avoir la bonne attitude, à avoir le bon comportement. Alors, bien aimé, j'avais donné la semaine dernière la définition du pardon et je disais que le pardon était un acte, un processus où une faute sera pardonnée, où la faute sera effacée. Bonsoir, grâce, sois béni. Alléluia. Donc le pardon, c'est une attitude, c'est un comportement qu'on adopte dans le but d'effacer la faute qu'une personne a pu commettre. Et bien aimé, en tant qu'être humain, je sais très bien que pardonner, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour pardonner, il faut vraiment être connecté au Saint-Esprit. Il faut être connecté à Jésus. Un pardon sans Saint-Esprit ne durera pas longtemps. Un pardon sans Saint-Esprit ne sera pas efficace. Et ce sera un pardon superficiel. D'ailleurs, lorsque vous avez besoin de pardonner, vous sentez que votre cœur fait mal. Bonsoir, Pasteur Laurence Kumba. Bonsoir, Johanna. Soyez bénis. Vous sentez que votre cœur fait mal, surtout si la situation que vous vivez est une situation injuste. Vous allez avoir beaucoup de mal à pardonner parce que vous avez envie de justice. Vous avez soif de justice et vous avez envie que le monde entier reconnaisse l'injustice que vous vivez. Mais bien aimé, notre Dieu qui est grand, notre Dieu qui est fidèle, celui que nous suivons, le maître des temps et des circonstances, nous a ordonné de pardonner. Et c'est vrai qu'on peut avoir la volonté de pardonner, mais lorsqu'on essaye de le faire, parfois ça peut devenir très très difficile, ça peut devenir vraiment même contraignant, ça peut être vraiment quelque chose de compliqué à faire. Et là, on a vraiment besoin de faire intervenir le Saint-Esprit. Bonsoir Anne Seraya, bonsoir Jean-Louis, bonsoir Lala de Gironde, soyez les bienvenus. Donc le pardon, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Et ce soir, nous allons voir différentes personnes dans la Bible qui ont eu à pardonner. Et cela n'a pas été facile pour eux, mais Dieu néanmoins les a bénis, Dieu les a récompensés grâce à ce pardon qu'ils ont accompli. Et grâce à ce pardon, ils ont permis à Dieu de ne pas stopper le processus qui devait y avoir lieu dans la vie de ces personnes. Donc nous allons voir ça, nous allons un peu étudier ce soir au niveau de la parole de Dieu, l'importance, la nécessité de pardonner au travers des vies de ces différentes personnes. C'est vrai que c'est dur de pardonner parce que on a mal au cœur. On a mal au cœur, on a envie tout de suite de régler une situation, on a envie de répandre. Mais n'oublions pas, la parole de Dieu déclare dans le livre de Romains 12, au verset 19, que c'est à Dieu, à lui seul se trouve la vengeance, à lui se trouve la rétribution. Et Dieu nous recommande d'ailleurs de prier pour les gens qui nous en veulent, de prier pour ceux qui nous ont fait du mal, de prier pour nos ennemis et surtout de pardonner. Lorsqu'on regarde la parole, la prière que Jésus a apprise aux apôtres lorsqu'il avait demandé Seigneur montre-nous comment prier, il y a dans le Notre Père il y a cette partie où il est écrit
Pardonne-leur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a une action rétroactive. C'est-à-dire que si, bien aimé, tu ne pardonnes pas, toi aussi, tu ne seras pas pardonné auprès du Père. Donc, c'est vraiment important de réaliser ce que c'est que le pardon. Et très souvent, on a l'impression que ceux qui pardonnent, ce sont peut-être des faibles, des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas de personnalité, alors que c'est pas le cas. Bonsoir, servante Oli Djanvoul. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques à toute la famille. Bonsoir, Dubert. Joyeuse Pâques. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, on a l'impression que les personnes qui pardonnent sont des personnes stupides, des personnes qui n'ont pas de personnalité, des personnes qui peut-être ne se considèrent pas, alors que non, bien aimé, le pardon est divin. Le pardon est vraiment divin. Imaginez si nous tous ici on commençait à se venger de ce qu'on nous faisait. Je pense qu'il y a personne qui subsisterait. Ça serait compliqué. Les uns et les autres se feraient du mal. Bonsoir, Pasteur Michaela. Bonsoir, bonsoir. Bien-aimés, on se ferait beaucoup de mal et ça serait compliqué. Mais Dieu nous demande, Dieu nous ordonne, Dieu nous dit de pardonner. De pardonner. Comment? Combien de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu ne se pardonnent pas? Combien de frères et sœurs en Christ? Parfois ils sont dans la même église, ils ne se pardonnent pas. Combien d'enfants spirituels avec le père spirituel ne se pardonnent pas ou la mère spirituelle ne se pardonne pas? Bien aimé, le pardon n'est pas une option. Le pardon est obligatoire. Le pardon, bien aimé, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des situations où on n'a pas à être d'accord avec quelqu'un à chaque instant. Mais quand l'offense a été mise en place, il faut vraiment arriver avec un cœur de pardon. Le pardon que tu accordes ne signifie pas que tu es bête et que tu as oublié. Ce n'est pas ça. Mais le pardon que tu accordes signifie simplement que tu laisses Dieu régler son cas. Tu laisses Dieu faire. Et ce pardon-là, d'ailleurs, ne s'achète pas. Car, bien aimé, moi, dans mon entourage, j'ai eu quelqu'un qui était venu me demander pardon. Et cette personne s'est repentie. Enfin, elle a demandé pardon. Mais dans son pardon, elle ne s'est pas repentie. C'est-à-dire, elle a continué à faire ce qu'elle était en train de faire. Mais elle vient me demander pardon. Et en venant me demander pardon, cette personne est venue avec de l'argent. Elle est venue m'apporter de l'argent en me disant, voilà, Dieu m'a mis à cœur de te faire une offrande de repentance. Et croyez-moi, bien sûr, d'ailleurs, j'ai refusé de prendre cette offrande parce que le pardon que la personne me demandait n'était pas un pardon sincère. Moi, je lui ai pardonné, mais je ne suis pas Dieu pour récupérer l'argent de la personne pour lui pardonner. Le pardon, c'est gratuit. Le pardon, je veux dire à quelqu'un, je te pardonne, et puis c'est terminé. Chacun continue sa route. Ce n'est pas parce que tu pardonnes à quelqu'un que maintenant vous devez prendre le même chemin. C'est pas obligatoire. Tu peux pardonner et puis chacun prend sa direction. Quand vous voyez bonjour, ça va, que Dieu te bénisse et ça s'arrête là. Mais le pardon ne signifie pas qu'il faut recommencer la relation. Faut faire extrêmement attention parce que il y a des choses parfois Dieu nous prévient et on fait comme si on n'a pas entendu, on fait comme si on n'est pas au courant et malheureusement quand les problèmes arrivent, nous sommes étonnés. Bien aimé, c'est important de réaliser la dimension de pardon. Et donc, juste pour le petit témoignage, c'est que cette personne, je l'ai pardonné, mais je n'ai pas repris son argent. Je l'ai laissé s'occuper de son cas. Et malheureusement, le pardon n'a pas été un pardon effectif. C'était un pardon éphémère, un pardon qui n'a même pas de sens. Mais bon, c'est Dieu seul qui juge. Nous ne sommes pas là pour juger. Nous sommes là pour avoir la compassion et puis laisser le temps aux gens de comprendre les choses spirituelles. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu es en train de me suivre ce soir, je t'encourage. Je vous encourage fortement à pardonner. Je sais que lorsqu'on pardonne, on a l'impression d'être stupide. On a l'impression d'être vraiment, d'être pris pour un moins que rien. Ça, c'est vrai. Il y a des personnes qui abusent, surtout dans le milieu chrétien. Il y a des personnes qui abusent vraiment. Des personnes qui font exprès de faire mal aux autres et qui savent que comme il y a la condition du pardon, eh ben, la personne sera obligée de pardonner et le lendemain, ces personnes recommencent. Faut savoir que c'est très dangereux. La Bible déclare dans Galates 5, dans le verset, au verset 22, verset 22 au verset 23, que ne vous provoquez pas les uns les autres. Bien aimé, si tu as une occasion de chute pour quelqu'un et que tu te dis oui, je lui fais mal et puis à la fin je demanderai pardon. Sache que bien aimé, Dieu te voit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas faire volontairement
volontairement mal et à la fin venir demander pardon. Ça, c'est pas juste. Et je pense qu'au travers de cela aussi, il y a beaucoup de conséquences qui peuvent arriver. Et donc, bien aimé, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je voudrais que nous puissions lire ensemble le livre de Luc. Alors, Luc 15, vous connaissez tous cette histoire, l'histoire de l'enfant prodige. Luc 15, qui est vraiment une histoire merveilleuse, parce qu'en fait, dans cette histoire, on voit différents aspects, on voit différents personnages. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fils prodigue, qui donc avait fait beaucoup de choses, et qui est revenu auprès de son père, et qui est venu demander pardon, parce qu'il reconnaissait qu'il avait mal agi. Mais il y a quelque chose dont on ne parle pas régulièrement, c'est le père. On ne parle pas de l'attitude du père. Alors pour cela, nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 15. Luc 15. Luc 15 à partir du verset 17. Alors la Bible déclare à partir du verset 17. À partir du verset 17, il se mit à réfléchir et se dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Bien-aimé, on a là ici un père qui a été humilié, un père qui a été rabaissé, un père qui a été même rejeté, un père qui a été pris pour un moins que rien. Vous imaginez, vous mettez un enfant au monde. Vous mettez un enfant au monde, vous élevez cet enfant, vous nourrissez cet enfant. Bonsoir Agnès, bonsoir Annick, soyez les bienvenus, bonsoir Roberta. Vous nourrissez cet enfant, vous faites tout ce qui est à votre possible pour que l'enfant grandisse. Vous voyez l'enfant grandir, l'enfant prend en maturité. Et autant vous pensez qu'enfin vous allez avoir une relation intéressante de maturité avec l'enfant, l'enfant vient vous raconter du n'importe quoi. L'enfant vient vous dire, voilà, je voudrais récupérer ma part d'héritage. Imaginez un peu la blessure du père sur le moment. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes. Vous faites le bien. Vous rendez le bien, mais pendant ce bien-là, on vous rend le mal. Le moment où vous attendez peut-être qu'il va y avoir une relation intéressante. Vous attendez, vous attendez à rien du tout. Mais vous allez récolter quoi? Vous récoltez le mépris. Vous récoltez le rejet. Vous récoltez l'abandon. Et votre cœur saigne. Votre cœur fait mal. Imaginez le cœur de ce père. Imaginez le cœur de ce papa qui vraiment voit son fils, qui arrive, qui vient lui dire, oui, moi, je veux que tu me donnes ma part d'héritage. Imaginez un peu la douleur. Imaginez un peu la colère qu'il a pu avoir. Imaginez un peu comment est-ce qu'il a pu ressentir ça? Il a dû se sentir trahi par son enfant. Il a dû se sentir rejeté. Comment est-ce que l'enfant peut déjà même... C'est comme s'il anticipait même sur la mort de son père. Bien aimé, imaginez la tristesse que cet enfant a causé à son père. Le père n'était pas en forme. Le père était fatigué. Le père était chargé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, aujourd'hui dans notre environnement, notre entourage. Des enfants qui font mal aux parents, des parents qui font mal aux enfants, des enfants, des amis qui se font mal mutuellement, des couples qui se font mal. Et c'est compliqué. Des situations de trahison, des situations de méchanceté gratuite. Tu n'as rien fait, on t'accuse. Tu n'as rien fait, on te rejette. Tu n'as rien fait, on profite de ta gentillesse, on profite de ta bonté. Tu n'as rien fait, on profite de ton cœur. Tu as un cœur sensible, on profite de ça. Tu as un cœur d'amour, on profite de ça. Et tous les jours, ton cœur est blessé, 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 blessé. Et tu as envie de lâcher prise. Tu as envie d'abandonner. Tu as envie de te venger. Tu as envie de crier ta colère. Tu as envie de dire c'est fini, stop. Ça ne se passera plus comme ça. Et tu en veux. Tu sens la rancune qui monte dans ton cœur. Tu as envie de parler au monde entier de ce que tu ressens. Mais tu ne peux pas le faire parce qu'on va te juger. Parce qu'on va mal te regarder. Imaginez, bien-aimé. Imaginez ce que ce papa-là a ressenti.
Ce n'est pas un enfant adopté. Ce n'est pas un enfant qu'il a ramassé dans la rue. C'est un enfant qui lui appartenait. C'était son enfant. Son enfant vient. Et son enfant vient lui parler. Son enfant vient lui dire, je veux ma part d'héritage. Imaginez un peu la tristesse que le papa avait dans son cœur. Bien-aimé, je me suis mise à la place du père. Je me suis dit, waouh, oh, et si c'était moi? Comment est-ce que j'allais réagir? Bien-aimé, et si c'était toi? Si c'était vous, comment est-ce que vous réagiriez? Qu'est-ce que vous alliez faire? Est-ce que vous allez chasser votre enfant? Est-ce que vous allez le corriger correctement? Qu'est-ce que vous auriez fait? Bien aimé, lorsqu'on lit la Bible n'est pas une mythologie. Ce sont des choses réelles. Ce sont des choses qui se produisent. Lorsque Jésus parlait en parabole, c'était pour enseigner au peuple. C'était pour faire comprendre les relations humaines. Aujourd'hui, les relations humaines sont devenues compliquées. Les relations humaines sont devenues, aujourd'hui, on s'entend bien. Demain, on ne s'entend pas. Des gens qui ne savent pas garder des relations. Des gens qui sont prêts à trahir pour un peu de pain, un peu d'argent, pour un peu de bonheur. Les gens oublient tous les bienfaits qu'on peut leur faire. Bien-aimés, les relations humaines sont devenues compliquées. Des trahisons entre enfants spirituels, entre pères spirituels, entre des brebis, des trahisons à tous les niveaux. Bien-aimés, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur. Le fils prodigue avec le père. Comment est-ce que ça a pu se passer? Comment est-ce que le papa a ressenti cela? C'était dur. Son cœur a dû saigner. Il a dû mal dormir. Il a dû se dire, mais comment est-ce que cet enfant peut venir me dire une chose pareille? Donc il souhaite ma mort. Il veut me remplacer. Bien-aimé, c'est dur. Ce n'est pas facile. Le cœur de pardon, ce n'est pas facile. Ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse comme ça et puis on arrive. Si tu ne connais pas Jésus, si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu ne peux pas avoir un cœur de pardon. Tu ne peux pas. Le pardon sera temporaire, temporaire. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Benjamin, Aïvan, Hervé Solo, soyez les bienvenus. Bien-aimés, partage cette vidéo pour que quelqu'un entende comment être délivré du manque de pardon. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Et c'est le père était outré. Le père était dans la tristesse. Le père était malade. Et si jamais, vous savez quand c'est comme ça, si jamais le père s'hasardait même à chasser l'enfant, je suis sûr qu'il y aurait des voisins et des voisines et de tous ceux qui sont autour qui diraient, voilà, c'est quel genre de père? Il a chassé son enfant. Ils auraient même pas vu que cet enfant s'était mal comporté vis-à-vis du père. Les gens allaient se permettre de parler. Mais le père, il souffrait dans son cœur, bien-aimé. Le père souffrait dans son cœur. Et le père va donner l'héritage à l'enfant. Le père donne l'héritage à l'enfant. L'enfant prend l'héritage. L'enfant s'en va. Au lieu d'aller faire du commerce, non. Au lieu d'aller investir, non. Au lieu d'aller faire quoi que ce soit, non. L'enfant prend l'argent pour aller dilapider dans des choses compliquées. Imaginez un peu. Il va dilapider avec des femmes. C'était la fête. Il faisait des tournées. Aujourd'hui, c'est ma tournée. Personne ne paye. Certainement qu'il allait dans, je sais pas, à cette époque, on appelait ça, je ne sais pas comment. Mais c'était des gandas. C'était peut-être des boîtes, je sais pas, des endroits. C'est-à-dire qu'il a gaspillé l'argent. L'argent que son père a travaillé toute sa vie. Lui, il a pris, il allait faire n'importe quoi. C'est ainsi que parfois, même il y a des enfants spirituels qui prennent ce qu'on leur a donné, le peu qu'on te donne. On t'a béni. Tu as reçu l'onction. Tu as reçu l'enseignement. Et tu vas gaspiller l'enseignement. Tu vas gaspiller le temps qu'on a consacré pour toi. Bien-aimé, oh, c'est dur. Je vous dis, c'est dur. Ce n'est pas facile pour les parents spirituels ou encore pour l'enfant. Ce n'est pas facile. Quand il a subi le rejet, lorsqu'il a subi quelque chose qui le déconnecte du ciel, bien-aimé, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est du vécu. Bien-aimé, la seule chose qu'on a envie de faire, c'est de crier, c'est de s'énerver. Et le papa, il était là. Le papa était là. Ce papa, il était là. Il attendait. Oh, bien-aimé, j'ai admiré le cœur du papa. Vous savez, bien-aimé, je vous ai dit tout à l'heure que si vous voulez avoir un cœur de pardon, lisez la parole. Lisez la parole, vous allez comprendre. Déjà, la miséricorde de Dieu qui s'installe dans le cœur.
va déjà commencer à beaucoup travailler. Et le Saint-Esprit va faire son travail. Et là où vous étiez en train de vous dire que jamais je pardonnerai, le Saint-Esprit viendra vous montrer et vous dira, oui, je sais que tu as eu mal. Je sais qu'on t'a giflé de toutes parts. Mais ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas à toi de faire des règlements de compte. Toi seulement, prie, adore-moi. Pleure au pied de la croix, ça va aller. Ça va aller, même quand c'est dur, le cœur fait mal, ça va aller, ça va aller. Dieu nous a donné la force, une force surnaturelle pour pardonner, une force surnaturelle pour pardonner. Et lorsqu'on prend cette direction, bien-aimé, lorsqu'on prend cette direction, eh ben, on a le cœur libéré au temps opportun. Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimé, même ceux qui t'ont offensé ne reconnaissent même pas qu'ils t'ont offensé. C'est pas grave. Avale ta salive. Bien-aimé, avale ta salive. Avale et tu verras. Au temps de Dieu, au temps fixé de Dieu, Dieu te rappellera quelque chose. Dieu te rappellera tout ce que tu avais fait en sorte que vraiment une personne puisse se sentir mieux, une personne puisse bénéficier ou une personne puisse agir. Tu verras ce que Dieu va manifester. Il manifestera sa gloire et tu recevras même au-delà de ce que tu veux penser et imaginer. C'est pourquoi il faut pardonner. Il faut pardonner. Regardez l'attitude du Père, bien-aimé. L'attitude du Père. Le Père, il voit l'enfant. Il se leva. Alors, je reviens au verset 17. Il se mit à réfléchir, se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi et le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils recommencèrent à faire la fête. Et ils commencèrent, à faire la fête. Bien-aimé, ça veut dire que le papa, il était à la porte. Il était en train de guetter. Dans son cœur, il espérait que l'enfant revienne. C'est-à-dire que dans son cœur, il attendait. Il ne s'est pas dit, quand il va revenir, il va voir la fessée que je veux lui donner. Quand il va revenir, il va voir la correction. Alors là, il va savoir c'est qui est le Père aujourd'hui. Regardez la miséricorde, la compassion du Père. Bien-aimé, aujourd'hui, on considère le pardon comme une faiblesse. Le pardon n'est pas une faiblesse. Le pardon n'est pas une faiblesse. Jésus-Christ a pardonné. Et nous avons le devoir de pardonner. Même si c'est abusé, c'est Dieu qui justifie au temps opportun. C'est Dieu qui justifie. Il est bon de le faire par obéissance, par amour envers Jésus, envers le Seigneur et aussi envers le prochain. Lorsqu'on aime une personne, quelles que soient les situations, on finit toujours par pardonner. On le fait parce qu'on a envie que soit la relation soit rétablie ou soit parce qu'on a envie d'être en paix. Mais on est obligé de pardonner. Regardez l'attitude du Père. Le Père, il attend. Il n'est pas orgueilleux. Hein, regardez. 1, il attend. 2, il n'est pas orgueilleux. 3, malgré qu'il ait eu mal au cœur, il a une parole pour son fils. Il a déjà commencé à dire, allez chercher le veau gras. Il n'a pas dit, allez me prendre le veau qui est maigre, vraiment la chose inutile. Il est allé chercher quelque chose de valeureux, quelque chose de propre. C'est ça la grâce de Dieu. Parfois les gens ne comprennent pas, ils disent, mais regarde, telle personne t'a fait du mal, mais pourquoi tu lui fais encore peut-être confiance? Pourquoi? Non, bien-aimé, c'est l'amour du Seigneur qui fait ça. C'est le cœur de miséricorde qui apporte cela. C'est pour donner l'occasion à ces personnes de comprendre réellement l'amour de Dieu, de comprendre la miséricorde. Bon, malheureusement, souvent, ils comprennent pas
et il recommence les mêmes bêtises. Mais bon, peu importe. Le plus important, c'est que toi, là où tu te trouves, que tu agisses en tant qu'enfant de Dieu, que tu agisses en tant qu'une personne qui a réalisé qui elle est, une personne qui a comprise à qui elle appartient et qui ne marche pas selon les émotions. Vous imaginez si tout le monde devait marcher selon les émotions, il y aurait beaucoup de meurtres. Il y aurait beaucoup de meurtres. Des meurtres justifiés ou des meurtres injustifiés. Mais c'est parce que nous devons marcher par l'Esprit. La Bible déclare que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimé, que lorsqu'on te fait mal, tu vas pardonner au nom de Jésus-Christ. Je dis bien au nom de Jésus-Christ, pas au nom du grand-père, pas au nom de la tante, mais tu vas pardonner parce que le Saint-Esprit va travailler dans ton cœur et tu auras envie réellement que quelqu'un puisse recevoir ce pardon. Alléluia. Alors même si c'est considéré comme une faiblesse, c'est pas grave. Le plus important, c'est que bien aimé, tu sois en paix avec toi-même. Regardez ce père qui avait un grand cœur. Il avait un grand cœur. Malgré la douleur qu'il pouvait avoir, il a attendu son fils. Il attendait la repentance. Oui, bien aimé, souvent lorsque vous faites mal à quelqu'un, ayez un cœur repentant. Demandez pardon. Ne dites pas, oui, Dieu connaît mon cœur, ça va aller. Et le pardon doit être suivi de la repentance. Car, bien aimé, si le pardon n'est pas suivi de repentance, c'est un faux, c'est-à-dire, ça sert à rien. En fait, finalement, ça sert à rien. Ça veut dire que finalement, vous êtes prêt à recommencer. Et si vous recommencez, vous allez récolter la conséquence qui va avec. Il y a des gens qui veulent qu'on leur pardonne sans qu'ils ouvrent la bouche. Sans ouvrir la bouche avec un pardon sincère. Sans reconnaître. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça. Je te demande pardon parce que j'ai mal parlé. Je te demande pardon parce que j'ai mal agi. Sans donner des raisons. Les gens, ils veulent seulement qu'on les pardonne comme ça. Pardon. Mais pour qu'il y ait un pardon, il faut aussi qu'il y ait deux personnes. Il faut qu'il y ait deux personnes. Bien aimé, c'est dangereux d'avoir... d'être égocentrique et de toujours regarder dans son sens. De jamais regarder dans le sens de l'autre. C'est très dangereux. Et c'est ainsi qu'on devient des occasions de chute les uns pour les autres. Bien aimé, ce papa, il avait un cœur de pardon. Un cœur de pardon. Son fils est venu. Son fils est plié. Son fils a demandé pardon. Et son papa l'a pardonné. Donc il y a une réciprocité. Et le fils n'a pas encore récupéré l'argent pour aller recommencer. Le fils est resté à sa place. Le fils a compris que maintenant il est un enfant. Il faut qu'il agisse comme un enfant. Il ne va pas recommencer la même bêtise en ayant déjà demandé pardon. Ça, ce n'est pas normal. Mais le père, lui se souvient que c'est son enfant. Il se souvient que c'est son enfant. Et parce que c'est son enfant, son désir, c'est que cet enfant-là revienne dans la bergerie. Cet enfant revient de la bergerie. Il peut arriver que lorsqu'un père ou une mère veut corriger un enfant, mettre l'enfant à part, mettre l'enfant à l'écart, que l'enfant même, qu'il ne coupe même les relations avec l'enfant. Oui, il coupe même les relations avec l'enfant. Pourquoi? Pour que l'enfant aille réfléchir. Pour que l'enfant aille réfléchir sur ce qu'il a fait. Et si cet enfant ne comprend pas ce qu'il a fait, il va vivre le rejet, mais il va pas comprendre en fait que le but c'était qu'il se répande pour que son âme soit sauvée. Regardez cet enfant. Il est parti, son père n'est pas allé le chercher là où il se trouvait. Son père n'est pas allé le courir après. Son père l'a laissé, il est parti. Il a perdu, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et après, au temps opportun, il est revenu voir son père. Il a demandé pardon, il n'a pas eu honte. Quelquefois, les gens ont honte de demander pardon. Les gens ont honte de demander pardon. Ah, moi quand même, moi je suis pas n'importe qui, je vais demander pardon, pourquoi? C'est pour cette raison d'ailleurs qu'après, ils recommencent. Ces personnes recommencent parce que malheureusement, ils ne demandent pas pardon sincèrement. Mais l'enfant est revenu vers son père et il a demandé pardon. Et le père l'a accueilli. Le père l'a pris. Le père était délivré du manque de pardon. L'humilité, ce n'est pas une faiblesse. Non, bien aimé, ce n'est pas, vous savez, parfois quand les gens pardonnent, c'est pas parce qu'ils sont trop bêtes, ou parce qu'ils sont pas intelligents, ou parce qu'ils n'ont rien vu. Mais les parents spirituels, ou les parents tout court, ou les adultes, voient. Mais ils voient très très bien. Mais ils donnent une occasion à quelqu'un de saisir et d'avancer. De saisir et d'évoluer. De saisir et de continuer. Pour ne pas rester dans les mêmes choses et pouvoir s'en sortir comme le fils prodigue s'en est sorti après.
C'est très important. Le papa n'est pas resté sur le coup de la colère. Il n'est pas resté dans la position de l'orgueil, mais il a accueilli son enfant. Il a pardonné. C'était un ami, il a pardonné. Si c'était un fils, il aurait pardonné. Si c'était quel que soit le type de personne, pardonnez. Pardonnez. Adoptez le cœur de ce père. Le père, le fils prodigue, du fils prodigue. Il a accepté ce pardon. Il a gardé ce pardon. Et il a permis qu'au travers de lui qu'on parle de ça encore dans la Bible aujourd'hui. Alléluia. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'attitude du Père. Adoptez l'attitude du Père. Recherchez l'attitude du Père. Et vous verrez que la gloire de Dieu se manifestera. Je répète encore. Être quelqu'un qui pardonne ne signifie pas être faible. Ce n'est pas être faible. C'est une bonne chose. Bien sûr, ça demande d'être prudent après, à l'avenir. Mais il faut pardonner pour permettre à Dieu de faire son travail. Alléluia. Bien-aimé, une autre personne dont je voulais parler aussi, c'est Joseph. Joseph, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a été trahi par ses frères. Vous connaissez l'histoire. Il a été rejeté. Il a vécu des situations difficiles. Jeté en prison. Malmené par la femme de Potiphar. Même en prison, on va l'accuser. Il a été accusé de toutes parts. À gauche et à droite. Mais bien aimé, ce que j'ai admiré dans l'attitude de Joseph, c'est que le jour où il voit ses frères, oh, alléluia, le jour où il rencontre ses frères, quelque chose se passe. Son cœur saigne. Son cœur fait mal. Il a un peu envie de se venger. Mais, très rapidement, Joseph se reprend. On trouve cela dans Exode, bien aimé. Genèse. Dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Genèse 50. Genèse 50, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et l'embrassa. Il ordonna au médecin qui était à son service d'embaumer son père. Ah oui, non, mais là c'est par rapport à la mort. Non, c'est pas à ce niveau-là. Nous allons reculer un peu. Voilà, donc nous sommes dans Genèse 46. Genèse 46, on a donc la famille de Joseph qui vient donc en Égypte, qui revient en Égypte, parce que Joseph habite maintenant en Égypte. Joseph se trouve en Égypte et au travers de la position qu'il occupe, il est bien placé parce que là où se trouvent ses frères et sœurs, se trouve la famine. Il y a la famine là-bas. Et malgré tout ce qui s'est passé, Joseph trouve encore le temps, bien aimé, de pardonner à ses frères et de permettre à ses frères de pouvoir bénéficier de l'autorité que lui, il a là-bas en Égypte. Alléluia. La Bible nous dit que dans le Genèse 45, Joseph ne parvenait plus à se retenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui quand il se fit connaître par ses frères. Il se mit à sangloter. Les Égyptiens l'entendirent et la nouvelle parvint à l'entourage de Pharaon. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph, mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre
de subsister dans le pays et pour vous faire vivre et en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer. Voici ce que dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, sans tarder, tu habiteras dans la région de Goshen et tu seras près de moi avec tes enfants et petits-enfants, les brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi. Amen. Donc on voit que Joseph n'a pas regardé à ce qui s'est passé au préalable, mais Joseph a regardé à l'opportunité que Dieu lui a donnée de pouvoir réaliser le rêve qu'il avait eu quand il était enfant. Lorsqu'il disait à ses frères et sœurs il disait à ses frères particulièrement et à son père, à sa mère, qui avait fait un rêve où ils les voyaient tous se prosterner devant lui. À cette époque, personne ne le croyait. Et durant toute la période qui a suivi, Joseph a subi les injustices. Joseph a été vendu, il a été méprisé, il a été rejeté. Ça a été difficile pour lui. Et quand le temps de la vengeance sonne, regardez ce que Joseph fait. Joseph pardonne à ses frères. Waouh, quel grand cœur! Quel grand cœur! Il aurait pu se venger. Mais Joseph se souvient qu'au fait, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Joseph pardonne. Comme Jésus a pardonné, Joseph aussi pardonne. Et il explique à ses frères que non. Vous avez agi d'une manière. Mais c'est Dieu qui a fait cela. Il m'a envoyé ici pour vous précéder afin que lorsqu'il y aura la famine, que vous puissiez avoir de quoi vous nourrir. Que c'est Dieu qui a permis cela. C'est Dieu qui avait un plan. Vous savez, quelquefois, vous pouvez vivre une injustice. Sur le moment, ça fait très très mal. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire avec vous. Mais sachez que le jour viendra où si vous êtes juste devant le Seigneur, si vous êtes toujours connecté, si vous restez fidèle à Dieu, Dieu permettra, vous fera comprendre pourquoi est-ce qu'il a permis que vous puissiez vivre cette injustice. Et les personnes qui vous avez rejetées, qui vous avez fait mal, ces gens-là reconnaîtront la main de Dieu dans votre vie. Ces gens reconnaîtront que c'est Dieu qui est capable de changer de toutes les circonstances. Et lorsqu'il dit oui, personne ne peut dire non. Regardez comment est-ce que Joseph va réagir. Joseph va dire à ses frères, ne vous inquiétez pas, allez chercher mon père, allez parler à mon père, dites à mon père que son fils Joseph est devenu quelqu'un d'important, est devenu quelqu'un qui seconde, quelqu'un qui a un poste important au niveau de l'Égypte. Bien-aimé, si Joseph n'avait pas pardonné, le projet que Dieu avait par rapport à Jacob n'allait pas se réaliser. Le manque de pardon peut empêcher la réalisation du plan de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si Joseph n'avait pas pardonné, eh bien malheureusement, Jacob et ses enfants allaient peut-être mourir en prison. Ils allaient peut-être mourir dans la famine. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas des 12 tribus d'Israël. Car les 12 tribus d'Israël se sont révélées en Égypte. Ne se sont pas révélées dans le pays d'avant où ils étaient à Canaan. Non, ça s'est révélé d'abord en Égypte. Puisque Joseph va avoir 2 enfants. Il va y avoir Manassé et Ephraïm. Et ces 2 enfants-là seront comptés dans les tribus d'Israël. C'est pourquoi on parle des 12 tribus d'Israël. Donc vous imaginez un peu, grâce à Joseph, grâce à son cœur de miséricorde, grâce à cela, quelque chose s'est passé. Le problème, ce n'est pas la situation que tu as vécue. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu voulait que tu puisses atteindre au travers de cela. Qu'est-ce que Dieu voulait t'enseigner? Qu'est-ce que Dieu voulait apporter par rapport à cette situation? Tu as vécu une enfance difficile. Ok, on a compris. C'était très très dur. C'est bon. Pardonne à tes parents et avance. Pardonne à tes frères et sœurs et avance. Cherche Dieu de tout ton cœur. Libère ton cœur au nom de Jésus-Christ. Libère ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et tu verras sa gloire. Bien-aimé, tu verras sa gloire. Oh, j'imagine Joseph. Il devait être choqué. Les frères qui étaient amaigris, qui étaient fatigués du voyage, ils n'ont pas pu reconnaître Joseph. Donc Joseph aurait même pu ne même pas s'annoncer. D'ailleurs, il avait même commencé, ne pas s'annoncer et les mettre directement en prison et puis c'est terminé, on ne parle plus d'eux. Mais Joseph, il avait un cœur de pardon. Il avait un cœur de pardon. Et par rapport à ça, il n'a pas permis que ça reste ainsi. Il a voulu être
Celui-là qui allait permettre que le plan de Dieu se réalise. Alléluia. Alléluia. Ah, bien-aimé. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Bien-aimé, quelles sont les occasions pour lesquelles nous devons pardonner? Il y a tellement d'occasions où nous devons pardonner. Je les ai un peu étayées. Il y a tellement d'occasions où nous devons pardonner. Nous devons pardonner lorsqu'on a été trahi. Nous devons pardonner lorsque tu as été trahi. Jésus a été trahi, mais il a pardonné. Tu dois pardonner quand tu as été trahi. Tu dois aussi pardonner quand toi-même tu étais l'instrument de trahison. Parce que nous savons tous que Judas avait trahi Jésus. Pierre aussi avait trahi Jésus. Mais Judas, lui, par sa trahison, il est parti à la mort. Au lieu de se repentir, il allait se pendre. Il n'a même pas bénéficié de l'argent qu'on lui avait donné après avoir tué Jésus, trahi Jésus. Mais Pierre, lui, il avait trahi Jésus. Mais il s'est repenti. Et grâce à lui, bien-aimé, dans les actes des apôtres, 3000 âmes se sont converties. L'église a continué, l'église est née. Bien-aimé, deux personnes qui ont trahi, mais ce n'est pas la même situation, ce n'est pas la même réaction. La réaction fait toute la différence. Il y en a un qui sait pardonner, il y en a un autre qui ne sait pas pardonner. Celui qui sait pardonner, la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Celui qui ne sait pas pardonner, malheureusement, il est parti à la mort, et à la mort définitivement. C'est pour cette raison, bien-aimé, qu'il est important de réaliser que le pardon est nécessaire. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, même si on te prend pour un moins que rien, c'est pas grave. Le pardon est nécessaire. Au temps opportun, Dieu te justifiera. Au temps opportun, Dieu manifestera sa gloire. Au temps opportun, les gens comprendront que ce n'est pas toi, mais c'était la situation qui avait fait cela. Judas s'est pendu. Pierre s'est repenti. Oh, quelle différence, bien-aimé. Les deux sont tombés, mais il y en a un qui s'est relevé, qui a continué le chemin. Le plus important, c'est de ne pas de tomber. Le plus important, c'est de se relever et d'avancer. Il faut apprendre à se pardonner soi-même. Dans la vie, personne n'est parfait. Tu peux faire des erreurs, mais le plus important, c'est d'apprendre tes erreurs. Et de là, continuer à avancer. De là, continuer à aller de l'avant. De là, prendre les bonnes résolutions. J'ai connu des personnes qui ont mal agi, des personnes se sont mal comportés, mais là se sont rendus compte, ils avaient mal agi, qui sont repentis, et aujourd'hui ces personnes sont en paix, ils font des choses extraordinaires, et cela touche le cœur, ça donne envie de continuer à chercher le Seigneur. C'est une leçon d'humilité, bien-aimé, une leçon d'humilité. Le pardon est nécessaire. Pardonne-toi toi-même, et pardonne aux autres, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Bonsoir, pasteur Carole. Bonsoir Sonia, bonsoir Clara Calogero, soyez les bienvenus ce soir sur le direct au nom de Jésus. Donc bien-aimé, quand tu as été trahi, pardonne. De toute façon, la trahison, c'est toute la vie. Trahi aujourd'hui, trahi demain, trahi après-demain, trahi tous les jours. C'est comme ça, ça fait partie de la vie, au quotidien. Mais le plus important, c'est que tu avances. Tu avances. Tu regardes aux opportunités que Dieu crée devant toi. Tu pardonnes et tu avances. Tu continues le chemin. Ne regarde pas en arrière. La femme de Lot a regardé en arrière. Elle a été transformée en statue de sel. Mais toi, pardonne et regarde devant. Pardonne et avance ton chemin. Celui qui veut continuer avec toi, gloire à Dieu. Celui qui ne veut pas, laisse tomber. Mais toi, tu avances. C'est devant que ça se passe. C'est pas derrière. Tu ne peux plus rien faire pour ton passé, mais tu veux faire quelque chose pour ton présent et pour ton avenir. C'est le plus important. Alléluia. Donc, quand on a été trahi, on doit pardonner. Quand on a été rejeté, il faut aussi pardonner. Bien-aimé, si tu as été rejeté, que tu ne pardonnes pas, tu vivras l'esprit de rejet toute ta vie. Tu auras l'impression qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas alors que ces gens-là t'aiment. Tu auras l'impression que quand il y a un problème, c'est toujours à cause de toi alors que tu n'y es pour rien. Tu auras l'impression qu'on t'accuse alors que c'est même pas le cas. Bien-aimé, si tu as été rejeté, pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont rejeté et va vers les gens qui t'aiment. Va vers les gens qui te considèrent, qui considèrent tes talents, qui considèrent tes dons, qui considèrent ce que Dieu a déposé dans ta vie. Va vers ces personnes-là. Ne cherche pas à te faire aimer par ceux qui t'aiment pas. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'égosiller la voix. Tu vas te casser le dos. Je ne sais pas. Tu vas gaspiller tes dons et tes talents. Tourne-toi vers ceux qui considèrent que tu es quelqu'un.
Pardonne ceux qui ne considèrent pas. Laisse-les. Ils n'ont pas la révélation. Tourne-toi vers ceux qui considèrent ce que tu es. Tourne-toi vers ceux qui considèrent que même si tu as mal agi, on t'a pardonné, ça va aller. Ça va aller. Bien-aimé, ne reste pas sur le coup du rejet. Oui, moi, on m'a rejeté. Non, vraiment, ma vie, personne ne m'aime. Bien-aimé, le diable aime quand on agit comme ça. Il aime lorsqu'on dit ça, lorsqu'on se dit oui, le diable, oui, personne ne m'aime. Il est content, lui aussi vient dans la tête, dit oui, c'est vrai, personne ne t'aime. Et puis à la fin, tu vas te jeter dans la Garonne, pour ceux qui sont à Bordeaux, tu vas te jeter à la Seine, pour ceux qui sont à Paris, tu vas aller te jeter au métro, je ne sais pas, sur les rails du tram, parce que tu sens que les gens ne t'aiment pas. Qui t'a dit qu'on t'aimait pas? Qui t'a dit qu'on t'aimait pas? Jésus est mort à la croix pour toi. Jésus est mort à la croix pour tous ceux qui espèrent en lui. Et je suis sûre que, bien aimé, si tu regardes bien autour de toi, il y a des gens qui t'aiment vraiment. Sauf que toi, tu ne veux pas que ce soit eux, tu veux que ce soit quelqu'un d'autre. Bon, comme tu veux que ce soit quelqu'un d'autre, ça va rester comme ça, c'est compliqué. Accepte l'amour des autres. Laisse tomber le rejet. Laisse-la. Laisse le rejet. Ne te comprends pas sur ton rejet là et tout. Oui, je m'attache à mon rejet et moi, personne ne m'aime. C'est pas ça qui va aider. Ça n'aide jamais personne. Ça enfonce. Alléluia. Donc, il faut pardonner. C'est la famille qui t'a rejeté. Pardonne-leur et avance. Si c'était la famille charnelle, Dieu te donne une famille spirituelle. Si la famille spirituelle, tu as aussi la famille charnelle. En tout cas, bien aimé, tout est possible à celui qui croit. La vie est un choix. J'ai l'habitude de dire que dans la vie, on a toujours le choix. Tu peux avoir commencé d'une manière, mais tu n'es pas obligé de terminer comme tu as commencé. Tu peux avancer. Et tu verras toujours l'ennemi, parfois le diable venir souffler à ton oreille. Oh, abandonne, laisse tomber ce que tu fais là. C'est nul, personne ne considère. Laisse-moi te dire que s'il y a des gens qui considèrent ce que tu es, ce que tu fais, il y a des gens qui considèrent ça. Pardonne, pardonne, pardonne et avance. Même dans le rejet, pardonne. Quand tu as été persécuté dans la vie, accusé à tort et à travers, tu n'as rien fait, on a dit c'est toi. Tu n'étais même pas là, on dit que tu étais là. Tu n'as pas entendu, on a dit que c'est toi. On t'accuse, matin, midi, soir. C'est toujours toi, toi, toi. Pardonne à les accusateurs professionnels. Pardonne-leur. Eux, ils ne voient que le bien que eux, ils font. Ils ne voient jamais le mal qu'ils font. Pardonne-leur. Le jour viendra où ils auront une correction céleste. Correction céleste. Et ils réaliseront qu'en fait, ils n'étaient pas si merveilleux que ça. Tu dis une parole. La parole, tu l'as dit pour le bien de quelqu'un. Dis non, tu as dit ça parce que tu voulais montrer que. Toujours l'accusation. L'accusation. Pardonne-leur, ils ne sont pas connectés. Ils ne sont pas branchés. Ils sont débranchés, donc c'est pas grave. Vous savez, il y a des gens qui comprennent toujours. 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, 14 ans plus tars. Sur le moment là, ils comprennent rien. Donc, toi, pendant que tu es en train de pleurer dans ton histoire, ah non, vraiment, c'est trop dur, je suis fatigué, personne ne me comprend, je vais aller me suicider. Vraiment, tu es en train de perdre ton temps. Tu perds ton temps. Bien-aimé, le temps qu'eux, ils se réveillent pour réaliser qui tu es, toi, tu es déjà réveillé. Pardonne-leur. Le temps qu'ils t'accusent, pardonne-leur. Pleure un bon coup. Si tu es comme moi, tu pleures un bon coup. Tu t'énerves, tu pleures, tu as sorti toutes les larmes du corps, et après, quand tu as fini, tu te relèves et tu avances. Tu avances, la vie continue. Quelle que soit la durée de la nuit, finit toujours par faire jour. Donc, tu avances. Tu ne te laisses pas abattre. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie, bien-aimé. Pardonne-leur. Ne vis pas en fonction de... Ah, quand tu vas voir, quand je vais réussir, ils connaîtront que... C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Pardonne-leur. Pardonnez lorsque vous êtes persécuté. Lorsque vous êtes accusé comme Joseph. Joseph accusé par la femme de Potiphar. Pardonnez, pardonnez. Pardonnez à vos ennemis. Ceux qui vous détestent sans raison. Il y a des gens qui vous détestent sans raison. Vous leur avez rien fait, mais ils vous détestent. J'aime pas sa tête. Ah, j'aime pas son visage. Ils sont prêts à vous boycotter. Même sur les directs, ils vous boycottent. Alléluia. Vous boycottent sur les réseaux sociaux. Ils vous boycottent dans vos familles. Ils vous boycottent. Ils ne veulent pas qu'on entende parler de vous. Oui, oui, oui. Ils ne veulent pas, ils vous boycottent. Ils manifestent une certaine haine gratuite sans raison. Pardonnez-leur. Pardonnez-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. À un moment donné, ils sont utilisés par les mains du diable. Ça devient des petits démons. Ils sont pas au courant. Et ça, c'est dommage. Mais pardonnez-leur.
persécutés. Pardonnez-leur. Le plus important, c'est que, bien-aimé, que tu sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Sois en paix avec toi-même. Il te déteste sans raison. Il te déteste sans raison. C'est pas grave. Ça fait mal, mais ça va aller. Alléluia. Ça va aller par la grâce de Dieu. Donc, bien-aimé, vraiment, pardonne lorsque tu as mal. Lorsqu'on te rend le mal pour le bien, pardonne. On te rend le mal pour le bien, pardonne. Pardonne. C'est pas grave. C'est vrai que quand on fait le bien, on s'attend à recevoir le bien aussi. Mais nous sommes dans un monde où aujourd'hui, je le disais ce matin à l'église, où les relations humaines sont compliquées. Vraiment, les relations humaines sont de plus en plus compliquées. Et l'apôtre Paul le disait dans le livre de Timothée, que les relations vont se détériorer. Il y aurait des trahisons les uns vers les autres. Donc, si tu regardes seulement à ça, tu ne pourras pas avancer dans ta vie, ma bien-aimée, mon bien-aimé, tu ne pourras pas. C'est pourquoi il faut avoir un cœur de pardon. Tu pardonnes, tu secoues la poussière de tes pieds, tu avances, ça ira demain. Comme chante la chantre Rachel. La chantre Rachel Makinzabi. Ça ira demain, secoue la poussière de tes pieds. On t'a rendu le mal pour le bien. Oh, pleure un bon coup. Sois triste un bon coup. Après, tu finis avec ça. Je te pardonne et tu avances. Tu avances. Un jour, un seul jour. Et ce jour-là, si les personnes reviennent vers toi, pardonne-leur encore. C'est pas grave. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui fait. Alléluia. Voilà, bien-aimé. L'heure est avancée. Il est 23h02. Le message va passer à quelqu'un. Un message d'amour. En cette nuit, Pascal, vraiment dire à quelqu'un que ne garde pas rancune. Ne laisse pas le diable te détruire. Laisse pas le diable te tourmenter. Laisse pas le diable avoir occasion sur toi. Non, ne laisse pas ça. Ne permets pas au diable de renverser ta situation. Sois comme Joseph. Joseph a permis qu'au travers de lui, que Dieu manifeste sa gloire. Et on parle encore de lui, des 12 tribus d'Israël, et ça continue ainsi de suite. Sois comme le papa, le père du fils prodigue, qui n'a pas regardé à son importance, mais qui a regardé à la qualité de la relation. Bien-aimé, c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Voilà, si vous avez des questions, des choses à dire, des témoignages, vous pouvez m'envoyer cela sur ma boîte inbox, il n'y a pas de souci. On peut même en discuter. Vous avez besoin de prière par rapport à ça. On peut aussi prier, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux vous dire, c'est que n'oubliez jamais, Dieu vous aime. Pardonnez comme vous pardonnez à ceux, comme Dieu pardonne, comme tu voudrais que Dieu aussi puisse te pardonner. Et il n'y a pas de nombre de fois où nous devons pardonner tout le temps. Même si parfois tu ne comprends pas trop. Pardonne, ça libère, ça fait du bien et ça rétablit les relations. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés, pour terminer ces moments. Seigneur, nous te rendons gloire. Te rendons gloire, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as permis que nous puissions décortiquer un peu. Seigneur Dieu de gloire, ce thème sur comment être délivré du manque de pardon. Seigneur, ce soir, alors que mes bien-aimés sont connectés, je te demande, mon Dieu, mon roi, de toucher le cœur de tout un chacun et d'augmenter encore un cœur de miséricorde, un cœur de compassion dans la vie de tout un chacun. Seigneur, si tu as pardonné, c'est parce que tu étais rempli d'amour et de compassion. Et tu étais rempli de miséricorde. Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ, permets que nous puissions épouser ce cœur et que vraiment, en dépit de toute situation, toute circonstance, que nous puissions suivre cet exemple dans le nom de Jésus. Ne nous laisse pas, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur Dieu, marcher par nous-mêmes, marcher comme des personnes sans repère, car tu es notre repère, Seigneur, et nous avons besoin de toi. Répands ta grâce et ton esprit, communique-nous ta faveur, communique-nous les yeux de ton esprit, que nous puissions voir comme tu vois, et que nous puissions, Seigneur oh Dieu, avancer dans la dimension de pardon. Merci encore pour ta fidélité et ton amour. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse pleinement dans la vie de quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé et je vous dis
Très belle fête de Pâques. Très bon lundi de Pâques. Que Dieu vous garde, vous bénisse. Vous pouvez continuer à partager la vidéo pour ceux qui n'étaient pas connectés, afin qu'eux aussi puissent bénéficier de cela. Taguez vos amis. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de tout un chacun et que le nom de Jésus soit béni. Je vous dis très très belle soirée dans le nom de Jésus et à bientôt.